Bonjour à tous et bon retour dans la Floram Academy. Le mois dernier, nous avons vu ce qu'était une huile essentielle, comment l'obtenir et comment surtout l'utiliser à bon escient. Si vous vous souvenez bien, nous obtenons lors d'une distillation de plantes aromatiques, d'un côté l'huile essentielle et de l'autre l'eau florale. En cosmétique, il existe également un autre type d'huile. Savez-vous duquel il s'agit? Évidemment, ce sont les huiles végétales et les macérats huileux. Pour bien commencer, savez-vous ce qu'est une huile végétale? Une huile végétale est un extrait d'une plante oléagineuse. Les oléagineux sont des plantes spécifiquement cultivées pour leurs graines et leurs fruits qui sont très riches en matières grasses. Revenons aux huiles végétales. Elles sont obtenues par expression à froid des noix, des fruits ou des graines. Attention, lorsque vous choisissez votre huile végétale, il convient de bien choisir une huile vierge ou obtenue par première pression à froid. Cela vous garantira que l'huile est 100% pure et naturelle. Sachez également que certaines huiles végétales sont issues de fruits à coque. Les personnes allergiques devront donc faire attention, en particulier aux huiles de macadamia, de noisettes et d'amandes douces. Vous aurez certainement aussi entendu parler d'huile végétale de carotte, de millepertuis, de calendula. Mais attention, il s'agit d'un faux ami. Ce ne sont pas des huiles végétales. Que sont-ils? Eh bien c'est très simple, ce sont des macérats. Mais qu'est-ce qu'un macérat? Pour vous expliquer cette subtilité, nous allons faire appel à Isabelle, ma collaboratrice. Bonjour Isabelle, comment vas-tu? Bonjour Paul-Benoît, que puis-je pour toi? Je suis avec nos apprentis experts et nous avons besoin de toi pour nous expliquer la différence entre une huile végétale et un macérat huileux. C'est à toi. Alors, les huiles de millepertuis, de carotte, de calendula et d'arnica ne sont pas des huiles végétales mais des macérats huileux. Contrairement aux huiles végétales qui sont obtenues par première pression à froid, c'est-à-dire une pression mécanique, les macérats, eux, sont obtenus par l'incorporation des fleurs dans une huile végétale. Parfait Isabelle, merci pour ces explications. Pourrais-tu maintenant nous donner un petit peu plus d'informations sur le processus de macération? Je te remercie. La macération du millepertuis suit un cycle de 28 jours pendant lesquels les fleurs sont mises à tremper dans une huile végétale et soumises à une exposition lumineuse qui est le soleil. Cette exposition lumineuse va permettre le transfert des molécules actives des fleurs vers l'huile végétale. Après 28 jours de macération, on filtre la préparation et on obtient un joli macérat huileux de millepertuis. Bien, je pense qu'avec ces informations, vous êtes maintenant incollable sur les macérats. Merci Isabelle. Maintenant que vous connaissez la différence entre une huile végétale et un macérat huileux, abordons leurs utilisations et leurs propriétés. Elles sont utilisables pures pour leurs vertus cosmétiques, mais également en synergie avec les huiles essentielles. Ces synergies seront doublement efficaces puisqu'elles apporteront les propriétés des huiles essentielles et celles des huiles végétales ou macérats. Mais alors, pourquoi les huiles végétales sont-elles si intéressantes en cosmétique? C'est très simple, les huiles végétales sont composées de corps gras, comme le sébum de la peau. Elles vont donc permettre de rééquilibrer naturellement la barrière cutanée de la peau, d'éviter la déshydratation, tout en apportant une nutrition optimale. Voilà, maintenant vous êtes vraiment incollable sur les huiles végétales et sur les macérats huileux. Pour en avoir le corps net, rendez-vous dans la description de la vidéo, je vous ai préparé un petit questionnaire. Le premier à répondre correctement à ce questionnaire remportera une huile végétale adaptée à son type de peau, choisie par mes soins. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo et à très bientôt dans la Floram Academy.